Bonsoir. J'aimerais continuer dans la foulée des commentaires que vous êtes en train de faire sur les raisons qui justifient ce choix. Puis peut-être pour simplifier, pour les gens qui nous regardent peut-être, j'aimerais que vous nous disiez quelles sont les options qui ont été considérées. On en connaît au moins deux, c'est-à-dire l'unification de toute la compétence au sein du TAC, du Tribunal administratif du Québec. Il y a aussi de créer une chambre spécialisée au sein de la Cour du Québec. Est-ce qu'il y avait d'autres options que vous avez analysées? Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont guidé votre choix vers le TAC plutôt que vers la chambre spécialisée de la Cour du Québec que vous voudriez énoncer? Et je le dis tout le monde pour qu'on soit clair, nous avons des discussions hors micro. Là, quand on coupe le micro, c'est une partie de la discussion qu'on a eue. Et j'aimerais qu'on l'ait publiquement pour que les gens comprennent les choix. Et peut-être si vous voyez aussi des inconvénients au choix que vous avez fait ou des risques qu'il faudra considérer dans la mise en œuvre, dans la mise en place de cette nouvelle juridiction là, ou de cette nouvelle branche du TAC que vous proposez de créer avec ce projet de loi. Tout à fait. Peut-être, oui, c'est Monsieur le Président. Peut-être simplement pour commencer, simplement dire que la question ici n'est pas le véhicule ou le choix du tribunal en question. La Cour du Québec et la Cour supérieure rendent de bons services aux citoyens québécois, puis rendent de bonnes décisions puis de bons jugements. Je veux quand même le dire au micro. L'orientation qui a été retenue par le législateur, puis je pense que je vous ai donné les exemples et les arguments pour ce faire, c'est sûr certain qu'en ayant une juridiction spécialisée. Puis lorsqu'on parle de tribunal administratif, l'exemple que je peux donner pour les gens qui nous écouteraient, bien, par exemple, en droit du travail, il y a un tribunal administratif du travail parce qu'on a jugé bon de donner une compétence spécifique lorsqu'il y a des questions de congédiement, des questions syndicales. On veut que le décideur soit spécialisé sur ces questions-là, agisse avec célérité. Quelqu'un a perdu son travail, il veut être entendu rapidement par quelqu'un qui est dédié à temps plein sur les questions de congédiement sans cause ou d'accréditation syndicale. Donc, vraiment, on a créé toutes sortes de tribunaux administratifs au Québec dans les 50 dernières années pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est cette finalité-là d'avoir cette justice-là spécialisée, bien, c'est sûr certain que la Cour du Québec, Chambre civile, c'est un tribunal qui, évidemment, a une juridiction quand même très élargie. Et la Cour du Québec, la Chambre civile, la Cour du Québec entend les litiges jusqu'à 100 000, au niveau monétaire jusqu'à 100 000, donc va aussi se constituer en cours des petites créances, va avoir une compétence très élargie. Donc, la Cour du Québec, la Chambre civile, la Cour du Québec va continuer à avoir énormément de travail à faire puis de rendre de bons services. On a confié dans les dernières années des compétences additionnelles à la Cour du Québec, par exemple pour la question des images intimes à travers PL 73. Donc, la Cour du Québec va continuer à rendre de bons services dans les matières qui sont les siennes. Puis le tribunal administratif du Québec, lui, va pouvoir se spécialiser puis se concentrer sur les questions de santé mentale à temps plein avec des juges dédiés sur ces questions-là. Est-ce qu'on aurait pu créer cette même spécialisation donc dans une chambre justement spécialisée de la Cour du Québec? De par sa nature, un tribunal judiciaire, la compétence d'un tribunal judiciaire est beaucoup plus vaste. Donc, c'est plus compliqué d'avoir cette spécialisation-là au sein de, par exemple, la Chambre civile qui va entendre des litiges en vice caché, qui va entendre des litiges monétaires différents sur toutes sortes de questions. Donc, c'est sûr certain qu'il va y avoir des compétences également en appel. Puis, je le précise également, on a voulu quand même garder un rôle important pour la Cour du Québec, qui siège en appel les décisions du tribunal administratif du Québec. Donc, il faut reconnaître aussi cette expertise-là, cette compétence-là de la Cour du Québec. Bien, justement, dans cette articulation-là, pour les dossiers qui seront en appel, bien, les juges qui ont déjà entendu des questions de garde, bien, pourront utiliser ces compétences-là pour siéger en appel dans les décisions du TAC. Le Barreau du Québec, de manière intéressante, au départ, exprimait une préférence pour la création d'une juridiction spécialisée au sein de la Cour du Québec, mais dans son mémoire final, dit, bien, on est confiant, je simplifie, là, parce qu'il y en a 2 ou 3 pages là-dessus, mais on est confiant que la solution proposée va présenter des garanties suffisantes, notamment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, quant à l'indépendance des décideurs, sur la question de la spécialisation, de la formation. Mais il y a aussi que traditionnellement, ce genre de recours où il y a beaucoup de questions de droits fondamentaux qui sont impliqués sont attribués donc aux tribunaux judiciaires. Tenant pour acquis que le TAC est une espèce de tribunal quasi-judiciaire, c'est-à-dire qu'il a presque tous les attributs d'un tribunal judiciaire, est-ce que quand même vous n'y voyez pas un risque que il y ait souvent des questions qui se posent qui ne sont pas tant
de la spécialisation, donc en matière de demande d'autorisation de soins ou de recours de garde en établissement, mais qui soient des questions, par exemple, relatives à la Charte des droits et libertés. Puis là-dessus, je rejoins la question qui était posée précédemment par mon collègue de l'Acadie. Assurément, les questions de charte peuvent se poser devant tout tribunal, puis les tribunaux administratifs, puis la Cour suprême l'a reconnu encore récemment, sont pleinement compétents pour trancher une question de charte et vont avoir à rendre des décisions lorsqu'il y a des contestations de ce type. Ce qu'il faut savoir, cela dit, c'est qu'en matière de garde en établissement, que ce soit le prononcé de la Cour d'appel dans l'arrêt Jean Talon ou que ce soit une autorisation judiciaire de soins, les critères pour les autorisations judiciaires de soins sont quand même bien balisés. Donc, ces prononcés judiciaires-là par la Haute Cour du Québec font quand même autorité en droit ici. Donc, la mécanique ou les facteurs qui encadrent les autorisations judiciaires de soins sont bien définis par la jurisprudence, sont quand même assez bien connus. Et d'ailleurs, la Cour d'appel en 2022, je allais dire récemment, ça fait quand même déjà 4 ans, mais peu importe, ça fait pas si longtemps que ça, donc a répété l'importance d'avoir, par exemple, la présence d'un avocat dans le cadre de procédures en autorisation judiciaire de soins, puis même l'ordonnance d'office dit que c'est un dossier qui ne peut pas procéder. Et donc, vous avez vu dans le projet de loi qui a été présenté, c'est pour ça qu'il y a l'admissibilité universelle à l'aide juridique, c'est pour ça que le pouvoir d'ordonner d'office la présence d'un avocat a été confié au TAC. C'est qu'on s'était assuré de respecter le cadre qui a été donné par la plus haute Cour du Québec. Et est-ce que vous avez des données sur les volumes de type de recours qui serait que vous voyez arriver à cette nouvelle branche donc du TAC par rapport à ce que vous voyez actuellement dans les tribunaux qui sont chargés de les entendre? Est-ce que vous avez fait cette analyse-là, donc de comment vous voyez se déployer en pratico-pratique en termes de volume avec la solution que vous proposez? Oui, bien, je pense y avoir répondu tout à l'heure. On parlait de 10 000 dossiers à peu près par année versus les 16 000. Je ne sais pas si... Mais en type, par exemple, en lien avec la question que je posais avant, c'est-à-dire en question, donc, qui sont plus liées à ce qui est le quotidien de ces tribunaux-là et par rapport aux questions extraordinaires qui pourraient se poser, qui sont généralement donc attribuées aux tribunaux supérieurs, mais là, qui reviendraient dans l'escarcelle donc du TAC. Ou c'est difficile de l'évaluer maintenant? Bien, c'est effectivement peut-être un petit peu hasardeux pour moi de me prononcer aujourd'hui sur ce genre de données-là. Je ne l'ai pas à portée de main, je suis désolé. Très bien.